cadre du salon Itonomie, nous avons voulu récompenser les exposants qui ont participé à cette édition d'Itonomie 2018. Et nous avons mis en place effectivement ce concours avec Laurent Goichman, qui est chargé de mission innovation à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Donc c'est un travail partenarial. Voilà, les membres du jury, je vous invite à vous présenter. Monsieur le Président du jury. Écoutez, moi je ne faisais pas partie du jury, donc c'est beaucoup plus simple. Donc je suis François Garet, maire des Mureaux, vice-président à l'innovation recherche enseignement supérieur de Grand Paris Seine-et-Oise, un territoire de 400 000 habitants de Poissy, Conflans à Mantes, et président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Mollans-les-Mureaux et membre des conseils de surveillance des hôpitaux de Poissy, Saint-Germain et du GHT. Bon, et président d'INVI, président de Synergie Lab aussi. Donc, oui, et membre de la Commission nationale des polices, mais ça c'est complètement différent. J'attends qu'on nomme un ministre pour pouvoir aller à Beauvau rediscuter avec lui. Voilà. Je vais vous laisser présenter. Je ne sais pas si je vais on va aller depuis la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. J'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux. Ah, mais on ne se présente pas tous ? Si. Peut-être qu'on se présente, non, avant de présenter le concours, non ? Oui, je vous en prie. Alors, faites tourner. Bonsoir, je suis Nathalie Naudin, je suis directrice adjointe du campus de formation de Mollans-les-Mureaux, un campus qui forme des infirmiers, des aides-soignants, des ergothérapeutes, des kinés et des psychomotriciens. 600 étudiants. Bonsoir, donc je suis Momar Mbaye, le directeur général de CNF, éditeur du logiciel de gestion Progisap pour les agences et structures de services à la personne. Bonsoir, donc Thierry Lambert, directeur de groupe chez Banque Populaire, secteur des Mureaux. Moi, je représente ce soir la Banque Populaire, notamment sa structure Exinov, qui suit les sociétés innovantes, les startups, et bien sûr pour les accompagner dans leur développement. Donc, Moumen Darcherif, directeur général d'ECAM-EPMI, École d'ingénieurs sur Cergy, vice-président de l'université Paris-Seine, en charge de la vie étudiante. Alors Paris-Seine, aujourd'hui, c'est 30 000 étudiants avec différentes composantes, aussi bien du business avec l'ESSEC, les sciences sociales, économiques, mathématiques et physiques de l'université, puis un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, majoritairement présentes dans le Val d'Oise, quelques-unes aussi dans les Yvelines, notamment l'école d'architecture à Versailles, l'école de paysage et l'école d'art de Cergy et de Saint-Germain. Bonsoir, Alaouchiche Crémeau, je suis élu sur la ville de Poissy et vice-président d'ENVI. Très bien, merci pour ce tour de table. Je vous propose maintenant de remettre ces trophées et les diplômes qui vont avec. Et on a donc cherché à évaluer un certain nombre de critères. En tout cas, on va commencer avec les structures de services à la personne, SAAD. On a décidé de décerner ce trophée, peut-être pour le remettre... bon, je propose peut-être... voilà, et de l'annoncer. Voilà, après, effectivement, à l'annonce, s'il est là dans la salle, il sera amené à s'exprimer. Alors, l'heureux lauréat du trophée SAP-SAD de demain, AD1-CSD. Et puis un trophée physique qui a été donc conçu par l'école d'ingénieurs de l'ECAM-EPMI. Voilà. Allez, je passe le micro. Si on va l'installer. En quoi il consistait ? Alors, tu peux avoir le... Oui, il est là.
J'ai oublié l'essentiel de mentionner, c'est qu'il y a quand même un chèque de 5 000 €. Hein? Une belle dotation. Si vous souhaitez nous représenter brièvement, de refaire peut-être le pitch que vous avez fait subir tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suis très honorée de ce trophée. Merci au jury, merci à Envie, merci à Monsieur Garret, à toute l'équipe Envie. Je tiens à les remercier. En fait, mon projet c'est le cahier de liaison dématérialisé, la fiche mission dématérialisée et le projet individualisé dématérialisé. Je perds mes mots, excusez-moi. C'est l'émotion. Donc, c'était pour faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes et pour collecter l'information en temps réel et adapter la prestation aux besoins au temps réel. Merci. Merci. On va passer maintenant à la remise des 3 prix concernant les entreprises. Et je propose à Nextinov VPVF de venir annoncer le lauréat. Donc nous avons décidé de déceler ce prix à Facile IT. Vous présentez ? Alors oui, Extinov, effectivement, qui développe et qui suit les startups, propose une enveloppe, une avance de 15 000 € sans intérêt et remboursable en fonction après de vos développements. Voilà. Alors merci beaucoup au jury d'avoir apporté de l'attention sur notre solution. Alors très rapidement vous en parler, c'est une solution aujourd'hui qui est innovante au niveau mondial. C'est une nouvelle forme d'accessibilité digitale qui permet de donner plus d'accessibilité sur n'importe quel site web à des personnes qui ont des difficultés de navigation visuelle, moteur ou cognitive. C'est-à-dire que l'on offre cette solution, la possibilité de s'équiper à chaque site web de cette solution, et ensuite n'importe quel internaute qui arrive dessus paramètre Facility en fonction de son besoin. Par exemple, quelqu'un qui a des tremblements de main, qui a du mal à cliquer sur certaines zones de clic, il paramètre Facility en fonction de ces tremblements, et toutes les zones de clic s'élargissent sur le site. Quelqu'un qui est dyslexique, qui a du mal à discerner certains caractères ou comprendre le texte, il peut paramétrer pour que le texte s'adapte à une meilleure lecture. Quelqu'un qui a des troubles de vision peut effectuer tout un certain nombre de réglages pour mieux lire l'information. L'idée, c'est vraiment de redonner justement de l'autonomie à des personnes qui sont exclues, parce que c'est un nouveau terme, c'est toute une partie de la population qui est exclue du web à cause de ces déficiences. Et Facility est là pour une meilleure inclusion et pour redonner justement cette autonomie à cette population-là. Donc merci beaucoup pour votre soutien et merci pour ce prix. J'appelle maintenant notre vice-président François Garret, peut-être, pour remettre le prix encore d'innovation. Alors, à ID1, c'est ça ? ID1. ID1, pardon. Excusez-moi. Donc une dotation de GPSO. Qui consiste en un accompagnement dans le parcours d'entrepreneur. Et une année d'accès au Social Lab Autonomie d'Invie. Voilà. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, ID1, bonsoir à tous. Je remercie Invi de m'avoir recruté au Salon Santé pour tous, car grâce à eux, on est là ce soir. Donc ID1, c'est une idée toute simple à la base, c'est de venir en aide aux 12 000 personnes qui décèdent chaque année par manque d'information médicale à travers un petit QR code qu'on positionne ou sur un bracelet ou dans le cadre du handicap sur une box de téléassistance, par exemple, avec un petit sticker. Et ce QR code permet d'identifier la personne, d'informer ses proches et de donner accès en fait à tout son dossier médical au secours.
Donc on a tous ses antécédents, etc., les médicaments qu'elle prend. Et surtout, on a maintenant un cahier de liaison interactif qu'on lance à partir du 15 octobre, où chaque acteur peut mettre ce qu'il fait chez la personne âgée, et la famille voit à distance ce qui se passe justement chez sa personne âgée ou sa personne handicapée, et peut à son tour, via une messagerie intégrée, donner des informations voilà, qu'elle souhaite aux professionnels pour que tout le monde soit interconnecté en fait, le plus simplement possible. Voilà. Merci beaucoup. Attention, il a un peu transpiré. Merci. Puis le dernier prix de l'innovation, j'appelle voilà, Monsieur Momard de Progissap. Bye. Donc, le dernier prix du trophée Autonomie Innovation est attribué à Horizon. Oui, la dotation consiste à offrir une refonte une refonte ou conception d'un site web et une année d'abonnement à Tech in France, qui est anciennement l'AFDEL, l'Association française des éditeurs de logiciels, et également une année d'accès au Social Lab Autonomie by Envy. Voilà. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du jury et puis tous les exposants, les participants, pour ce très très beau salon. Merci beaucoup pour cet encouragement qui, je l'espère, portera toutes ces initiatives le plus loin possible. Merci beaucoup. Ah oui, pardon. Horizon, c'est un GPS d'intérieur dédié à l'accessibilité des bâtiments. C'est donc sur smartphone, c'est gratuit. Et on a dédié cette technologie aux personnes déficientes visuelles, puisque l'application est entièrement vocalisée. Et il y a tout un travail d'ergonomie qui a été fait pour adapter les contenus, pour les rendre intelligibles, en apportant la signalétique du bâtiment et la rendre pertinente au travers de l'application. Tout ça pour permettre une meilleure accessibilité, surtout des lieux comme les gares, les institutions, tous les services, la culture. Voilà, on espère que ça fera partie des prochains bâtiments intelligents de demain. Merci. Et enfin, j'appellerai comme l'unique femme de notre jury, Inaudin, pour remettre le trophée coup de cœur. Et tant qu'on y est, c'est un coup de cœur collectif, effectivement. Comme ça, on respecte la parité. Je laisse l'annoncer. Alors, nous avons choisi de décerner le trophée coup de cœur à Agent Biotech. Bah oui. Je fais la mise. Oui, vous avez le droit. Ah, merci. Merci à vous. Merci. Bravo. Qu'est-ce que c'est la dotation ? Merci. Ah oui, la dotation. Alors, la dotation consiste en un chèque de 1 000 € et une année d'accès au Social Lab Autonomie by Envy. Oui. Merci. Donc, on va vous présenter la société Genti. Donc, en fait, nous, on développe le premier test diagnostic sanguin pour détecter les patients atteints de maladie d'Alzheimer 10 à 15 ans avant l'apparition de la démence Alzheimer. En fait, l'idée, c'est d'être capable de détecter les patients dans un stade où la pathologie est encore réversible. Donc l'idée, c'est d'être capable de les détecter entre 40 et 60 ans, ce qui permettra aux neurologues dans les années futures de leur proposer des traitements préventifs et curatifs pour empêcher l'apparition de leur démence à 70 ans. Donc c'est un projet qui est en partie soutenu par l'association France Alzheimer, puisque nous sommes la seule start-up actuellement soutenue par France Alzheimer. Et donc, dans le cadre du développement, nous avons pour objectif de commencer à tester notre algorithme diagnostique à partir de mars 2019, donc demain. Et pour cela, on est en train d'initier une campagne de crowdfunding. Donc, on vous invite à nous soutenir aussi d'un point de vue personnel en investissant dans la société Agenti via la plateforme de crowdfunding WICID. Voilà.
Alors, je vous propose en fait de rester sur scène et puis je vais également appeler l'ensemble des lauréats pour une photo de groupe. Voilà, on a la pression. Alors je vais vous proposer de venir vous installer ici. Ah oui, il y a un petit mot quand même de la fin, effectivement. Avant de faire la photo de famille, je voudrais remercier quand même le jury qui a consacré toute son après-midi à l'étude des dossiers. Deuxièmement, je crois que vous étiez plus de 20 concurrents, on ne va pas dire 20 concurrents, il y avait 20 projets qui étaient proposés. Et c'est vrai que, comme on dit, pour l'année prochaine, peut-être qu'on fera des présélections pour terminer par... Mais je trouve intéressant quand même qu'il y ait 20 projets qui nous ont été proposés. Si demain on pouvait en avoir 40, 50, tant mieux, parce que ça prouve que c'est une activité importante, c'est une activité qui intéresse beaucoup de monde, et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là où on en est. Donc merci à tous, merci au jury, merci aussi à ceux qui ont été les compétiteurs, mais je crois que ce n'est pas parce que ceux qui n'ont pas été retenus qu'il ne faille pas continuer votre idée. Ça fait partie aussi d'un jury, ça, quand ils font choisir 5. Mais sachez une chose, que toutes les idées sont à regarder, à développer, et éventuellement dans tout ce qui est domaine de l'aide à la personne, etc. Je crois que c'est un champ vaste d'activité. Et cet après-midi, on en discutait beaucoup avec les sportifs, avec les Paralympiques, etc. Et je pense que l'année prochaine, de 2019 à 2024, pendant 5 ans, on préparera les Jeux Olympiques de la dépendance durable. Donc, et bien évidemment, peut-être que dans 6 ou 7 ans, on verra que ce que vous avez aujourd'hui vous a été choisi. Peut-être que j'espère que dans 6 ou 7 ans, vous serez au niveau industriel et même peut-être français et mondial. Et je pense que nous, Français, mais je le dis aussi devant nos amis qui sont là, du Maroc, nos amis d'Estonie, de Chine, nos amis aussi du Canada, Québec, pardon, nos amis du Sénégal. Et je crois qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés. Si on peut devenir demain... alors je vais prendre un terme un peu, une Silicon Valley de cette notion par rapport sur la dépendance du numérique et des smart cities. Surtout, ne nous arrêtons pas. Et puis ce qui est vraiment positif, quand vous regardez tous ceux qui sont là et qui ont été primés, c'est une nouvelle génération, avec peut-être déjà un petit peu plus, mais quand même, un petit peu plus, mais quand même, ce que j'ai trouvé cet après-midi dans les différents stands, c'est que une jeune génération, et j'en parle avec Moumen, qui est quand même un grand chercheur et qui a beaucoup d'étudiants, et toi aussi tu en as, et vous tous, je trouve à certains moments, quand on dit que la France ne bouge pas, c'est faux, et il y a plein de gens jeunes qui ont envie de faire bouger les choses, et nécessairement, ils n'ont pas besoin d'aller dans d'autres pays que chez nous pour développer. Par contre, à nous, politiques, à nous, structures, d'être agiles pour les retenir et surtout d'être agiles pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont envie de faire et que ce ne soit pas d'autres pays qui les utilisent à notre place. Alors, on va prendre une photo de famille. Moi, j'aimerais bien la parité quand même, parce qu'on est beaucoup de mecs sur la photo. Allez, on y va ? Par contre, n'oubliez pas qu'il y a un pot après. C'est important, sachez ça.